Et nous lirons jusqu'au verset 18. Hébreux 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Je viens ». Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on l'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Juste un court passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. Et on va lire au verset 24. Jean 1, 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui dirent encore cette question: pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit: moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jusqu'ici. Voilà, on persévère toujours dans l'Épître aux Hébreux, pas à pas. On arrive malgré tout, tout doucement, à la fin de la partie doctrinale de cet épître. Et ensuite, nous verrons dimanche prochain qu'on va à ce moment-là entamer la deuxième partie, qui est plutôt une partie pratique, avec beaucoup d'exhortations, et qui tirant les conséquences de tout ce qu'on a vu dans les passages précédents. C'est souvent comme ça dans les épîtres, il y a toujours une partie doctrinale. Il faut que notre foi repose sur des paroles de Dieu, ce que Dieu déclare dans les Écritures, pour que notre foi ne soit pas simplement un sentiment ou une croyance personnelle, mais je crois ce qui est écrit, donc j'ai besoin de savoir ce qui est écrit, j'ai besoin de le comprendre, j'ai besoin que ça me soit révélé, ça va nourrir ma foi, et comme ça, ma foi va pouvoir me servir à m'emparer de ce que j'ai compris, qui vient de l'œuvre de Christ. Donc,
dans ces 10 chapitres de l'Épître aux Hébreux, l'apôtre a pris le temps d'expliquer vraiment en profondeur toute la merveille, toute la plénitude du sacrifice de Jésus, et combien Jésus est supérieur à quiconque, combien il est supérieur au patriarche, combien il est supérieur au sacrificateur, parce que, comme on l'a vu encore ce matin, c'était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas ôter le péché en présence de Dieu. Il y avait le pardon qui était donné à l'homme, mais le péché restait présent. Et on l'a déjà souligné, chaque année, il y avait un rituel où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint et il offrait des sacrifices pour rappeler tous les péchés qui avaient été commis auparavant, d'année en année. Donc le souvenir du péché restait devant Dieu, donc le péché n'était pas ôté. Il était, on pourrait dire, comme couvert et comme pardonné. Et c'est pour ça que je lis ce texte de l'évangile de Jean, puisque la grande différence, c'est que quand Jean-Baptiste va voir Jean, il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il n'y a que Christ qui peut ôter de la présence de Dieu nos péchés. Je ne sais pas, quand on lit ce texte, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », vous imaginez, est-ce qu'on peut imaginer un petit instant ce matin, tout le monde qui nous entoure, tout ce qui se passe partout, et que le péché soit ôté, comme ça, d'un seul coup. Ça changerait complètement. Eh bien, Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Ça veut dire, en fait, il est venu pour tous ceux qui croient, ôter de leur conscience, mais pas uniquement dans leur conscience, mais devant Dieu, le péché. Je peux comparaître, et on verra, c'est à la fin de ce chapitre, je peux comparaître devant Dieu parfaitement en paix, étant conscience pour moi-même de mes péchés passés, mais devant Dieu, ça n'existe plus. C'est ôté. Et il n'y a que le sacrifice de Jésus qui est capable de faire ça. Alors ici, au premier verset donc du chapitre 10, on relit peut-être juste le verset. « En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. » On l'a déjà souligné, tout ce rituel de l'Ancien Testament ne pouvait changer personne. C'était des lois, c'était des pratiques. Et pour aider un petit peu à comprendre, on pourrait dire que, par exemple, le code de la route ne va jamais rendre un chauffeur parfait. Le code de la route n'a pas de puissance pour changer quelqu'un comme un bon chauffeur. Ce sont que des règles. Mais les règles ne changent pas le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que tout l'Ancien Testament, qui était voulu par Dieu, toute cette ancienne alliance qui reposait principalement sur la loi et sur les commandements, ne pouvait pas changer l'homme. Ça éclairait l'homme sur son péché, mais ça ne lui donnait pas la force de le changer. Donc en fait, la perfection n'était pas possible dans l'ancienne alliance. Et là, je trouve qu'il prend une image qui va nous parler, enfin j'espère. Il est dit en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. En fait, il faut qu'on comprenne que la loi et l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses qui allaient venir, des biens qui allaient venir. Et on sait très bien qu'une ombre, ça n'a aucune puissance. Une ombre, ça communique rien. Une ombre, c'est juste pour dire quelqu'un va venir. Si quelqu'un vient en face de moi et qu'il a le soleil derrière moi, avant qu'il m'atteigne, son ombre va me couvrir. Donc je vais voir son ombre avant sa personne. Et on pourrait dire que la loi, l'Ancien Testament, a été donnée par Dieu, l'Ancienne Alliance a été donnée par Dieu, mais il dit, voilà, c'est l'ombre des choses qui devaient venir. C'est l'ombre des biens à venir. Et les biens à venir vont venir par Christ. Et donc, tant que Jésus n'est pas venu, on est encore sous l'ombre. Quand quelqu'un n'est pas encore à votre proximité, vous êtes au bénéfice de son ombre, mais vous n'êtes pas en contact avec lui. Et l'ombre ne vous communique rien. Et c'est là où l'apôtre explique en disant, voilà, tout ce qui est de l'Ancien Testament, ça représente les choses qui vont venir en Christ, mais la réalité, elle est maintenant en Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on puisse lire un texte, juste un verset, dans Colossiens, et c'est là où on trouve que la parole, elle se complète d'une façon merveilleuse, parce qu'on étudie un sujet, et on va voir dans l'Écriture qu'à plusieurs reprises, on parle de ce même sujet. Alors dans Colossiens, regardez, au chapitre 2, et au verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet des fêtes,
d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était toutes ces lois prescrites dans l'Ancien Testament. Et regardez verset 17. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Et on pourrait peut-être traduire différemment, mais la réalité est en Christ. Tant que l'ombre est là, on est averti que quelque chose va venir, mais on n'est pas encore au bénéfice de ce qui va venir. Mais quand la personne est là, on est en contact direct avec la personne. Et donc l'Ancien Testament préparait la venue de Jésus. Mais maintenant que Jésus est venu, on ne va pas retourner à ces pratiques de l'Ancien Testament parce que c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant que Jésus est venu, il est venu avec ses biens qui étaient en réserve pour nous. Et maintenant, nous, on pourrait dire, c'est comme si on va à la rencontre d'une personne. Avant, on l'attend, on voit son ombre qui s'approche. Et puis quand il est là et qu'on est en communion avec lui, eh bien, on est au bénéfice de tout ce qu'il est dans sa personne. Eh bien, dans le salut, c'est la même chose. Tout ce qui était de l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Par exemple, quand il est question ici de manger, du boire, des nouvelles lunes et du sabbat. Le sabbat, vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait un jour par semaine où le peuple devait se reposer. Bon, quand la Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir, la vraie réalité est en Christ. C'est que le jour du sabbat, pour moi, en tant que chrétien, c'est pas une fois par semaine. Non ? Les adventistes disent que c'est le samedi pour eux. Mais c'est une mauvaise compréhension de l'Écriture. Le sabbat de Dieu pour le peuple de Dieu, c'est tous les jours. Je me repose en Dieu. Je ne me confie pas dans mes œuvres, je ne me confie pas dans ma chair, je ne me confie pas dans ma sagesse, je ne me confie pas dans mes richesses, dans ma connaissance. Je me confie en Dieu et ça apporte à mon âme du repos. Celui qui se repose de ses œuvres rentre dans le repos de Dieu. C'est ce que dit l'Écriture. Donc, c'était l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, c'était un jour par semaine. Mais c'était l'ombre des choses à venir qui, maintenant, en Christ, fait que dans mon cœur, je peux être en repos tous les jours. En repos même par rapport à mon propre péché. Si j'ai confessé mon péché à Dieu, je peux être en repos dans ma conscience. Quand vous dites à des gens qui sont chargés au niveau de leur conscience, mais sois en paix, ils vont vous dire, mais je voudrais bien, mais je ne peux pas. Parce que la conscience, pour la faire taire, il faut plus qu'une volonté personnelle. La conscience, on l'a déjà vu il y a quelques dimanches, la conscience peut être lavée, la conscience peut être purifiée. Et j'aime un texte, on va le relire quand même celui-là, parce que c'est dans 1 Corinthiens, il est tellement beau je trouve. 1 Corinthiens, au chapitre 6. Comment l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6. Et on va lire au verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. On peut dire, mais alors qui va hériter le royaume de Dieu ? Et regardez ce qui suit. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Il n'y a pas de honte à dire, voilà, parmi vous, il y avait des gens comme ça. C'est là que vous avez été quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voyez, vous étiez comme ça, vous étiez idolâtres, vous étiez impudiques, vous étiez ivrognes, vous étiez ravisseurs. Eh bien, mais vous avez été lavés. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il lave ma conscience, il me purifie. On peut dire, il efface mes transgressions. C'était déjà une promesse dans l'Ancien Testament. J'effacerai tes transgressions. Quand c'est effacé devant Dieu, c'est effacé. Il n'y a plus de traces. Quand mon péché est pardonné, il n'est pas pardonné à la manière de l'Ancien Testament. Il n'est pas simplement couvert. Il est ôté de ma vie. Il n'existe plus. J'ai lu un commentaire un jour qui m'a beaucoup encouragé et qui parlait aux chrétiens qui, malgré tout, dans leur combat personnel, retombaient, toujours dans les mêmes choses. Et quelqu'un a pris cette image en disant, voilà, mais si par exemple tu es tombé hier, tu as demandé pardon, et qu'aujourd'hui tu retombes, et tu dis au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon parce que je suis retombé comme hier, le Seigneur pourrait te dire, hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Je m'en souviens plus.
Comprenez? Dieu est le seul capable d'oublier. Et on va voir, c'est la fin de ce passage dans l'Épître aux Hébreux. La nouvelle alliance, c'est que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous n'arrivons pas à faire ça. Je pense que chacun d'entre nous, on a pu essayer parfois. On n'arrive pas, on a du mal à oublier. Et même si je décide, bon, maintenant j'oublie, mais je ne peux pas. Mais Dieu, qui est Dieu, s'est engagé dans la nouvelle alliance, et il dit, et il proclame, parce que c'est un Dieu de vérité, je ne me souviendrai plus de mon péché. Dieu ne se souvient plus de mon péché que j'ai confessé hier, même il y a 6 mois. Même si dans ma conscience à moi et dans ma mémoire, je sais ce que j'ai fait, et peut-être j'en ai encore honte aujourd'hui. Et si je pouvais recommencer ce que j'ai vécu, je ne ferais peut-être pas ce que j'ai fait, parce que je n'ai pas réalisé la portée. Mais c'est fait. Et comme on dit, de toute façon, on ne peut pas en revenir en arrière. Mais pour Dieu, si c'est confessé devant lui, si j'ai mis ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ et son sang qui a coulé, son sacrifice est plus grand que celui des animaux, son sang nous purifie de tout péché, il ôte le péché de ma vie, et la Bible dit, va plus loin, même le souvenir devant Dieu n'est plus conservé. Alors que dans l'Ancien Testament, on l'a lu, chaque année, le souvenir des péchés était perpétué et il fallait un sacrifice. Jésus a accompli une fois pour toutes l'expiation pour mes péchés passés, pour mon péché présent et pour les péchés qui vont venir. Avant de mourir, je vais commettre encore des péchés. Jésus a déjà expié pour ces péchés-là. Ma part à moi, c'est de me repentir. C'est dès que je prends conscience que j'ai attristé l'Esprit de Dieu et que j'ai péché contre lui, je puisse dire au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon, je reconnais, j'ai péché, mais je crois au sacrifice de Jésus. Et à l'instant même où je dis ça, je suis au bénéfice du sang de Jésus et le péché devant Dieu que j'ai commis est ôté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On revient dans Hébreux, parce qu'il y a aussi un verset qui est aussi touchant. Au verset 11, regardez. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Moi, j'aime cette expression. Jésus s'est assis pour toujours. Et pourquoi est-ce que l'apôtre utilise cette expression-là? Eh bien, en comparaison avec les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament ne pouvaient jamais s'asseoir pour toujours. Parce qu'ils avaient toujours du travail. Ils devaient toujours en permanence, jusqu'à la fin de leur jour, et quand ils étaient remplacés, quand ils étaient morts, eh bien, ils devaient offrir des sacrifices. Donc on ne peut pas dire qu'un sacrificateur de l'Ancien Testament pouvait s'asseoir pour toujours. Parce que le rituel, il fallait continuer à faire. Mais Jésus, après avoir donné sa vie, il s'est assis pour toujours. Il est assis auprès de son Père et il règne. Et cette image nous montre que Jésus n'a plus rien à faire au niveau du sacrifice du péché. Il l'a fait. En général, quand on travaille, on s'assoit après pour se reposer. On pourrait dire que, quelque part, Jésus a fait l'expiation, il est monté auprès de son Père, et là, il règne pour toujours. Et ce qui est beau, c'est qu'il est dit, et il attend. Et il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Et là, ça nous place devant une réalité peut-être qui nous dépasse aujourd'hui, c'est que malgré tout ce qui peut se passer dans le monde, tout ce qui se passe encore de ces dernières heures par rapport à Israël et tout ça, je dirais, Dieu est sur son trône, son Fils Jésus-Christ est à sa droite. Jésus a dit à ses disciples, le Père m'a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, donc il règne sur son trône et il attend que ses ennemis soient sur son marchepied. Il y a encore aujourd'hui des blasphémateurs, il y a encore des gens qui ne croient pas, il y a encore des gens qui sont révoltés contre Dieu, il y a encore des fausses religions qui égarent. Mais la Bible dit que Jésus, sur le trône, règne, et il va y avoir un moment donné où tous ses ennemis vont être sous ses pieds. Où la Bible dit, mais toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira devant lui. Mais entre la réalité d'aujourd'hui et ce qui va se passer dans l'éternité, où toutes les créatures vont se courber devant lui, il y a ce temps d'attente du Seigneur Jésus, et qui fait que, je me suis posé la question, mais je dis, mais il attend quoi? Mais, comment ça va se faire, ça?
Et il y a quelque chose qui est beau, moi, qui m'a fait du bien, c'est que, en fait, dans le plan du salut, on voit toujours que Dieu a un dessein éternel, le Fils vient accomplir le dessein éternel de son Père, et le Saint-Esprit vient l'appliquer aux hommes. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui agit dans le cœur des hommes, dans la conscience des gens. C'est le Saint-Esprit qui règne au milieu de son Église et qui fait que même dans notre propre vie, parce qu'on peut dire, le Seigneur attend que tous les ennemis soient sous ses pieds, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans ma vie aussi où j'ai besoin de me courber, où le Seigneur puisse régner aussi, moi? Où je puisse dire dans ma vie, le Seigneur règne dans tous les domaines de mon existence. Eh bien, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va le faire. Comme Dieu l'a dit dans l'Ancien Testament, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Il y a des hommes et des femmes qui contestent aujourd'hui. On a rencontré parfois des gens qui étaient des blasphémateurs, mais qui ont fini par se convertir. Pourquoi? Pas par la puissance de l'homme, pas parce que les gens ont réussi à les convaincre, mais parce que l'Esprit de Dieu agit. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il y a une conviction du Saint-Esprit dans la conscience des gens qui fait qu'en fait, ils ne peuvent pas résister à l'appel de Dieu. Ils peuvent fermer leur cœur, mais ils ne peuvent pas étouffer la voix de l'Esprit. Et ça, je trouve que c'est beau, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit aujourd'hui, depuis la Pentecôte, depuis bientôt 2000 ans, qui agit à travers les nations, qui agit à travers les hommes. C'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus lorsque nous sommes convertis. Ce n'est pas nous qui avons pris la bonne résolution de répondre à l'appel du Seigneur. C'est par le Saint-Esprit qu'on a entendu la voix de Dieu qui a parlé à notre cœur et qui fait qu'on a répondu à son appel. C'est le Saint-Esprit qui, encore aujourd'hui que je suis chrétien, va me convaincre, va me reprendre, va m'éclairer, va me consoler. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans ce texte sur l'Épître aux Hébreux, à plusieurs reprises, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la lecture, mais il est question à plusieurs reprises du Saint-Esprit. Regardez là, au verset 15 par exemple, au verset 14. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Le Saint-Esprit viendra toujours rendre témoignage à ce que Jésus a fait. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il y a des milieux où on ne parle que du Saint-Esprit. Expérience du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, tout est centré sur le Saint-Esprit. Dans l'Écriture, c'est clair, le Saint-Esprit, il ne parle pas de lui-même, il rend témoignage de Christ. Il prend ce qui est à Christ et nous l'annonce. Ce salut qui est en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, à travers la parole, parle à notre cœur et il nous dit, voilà, le sabbat que Christ a acquis, il est pour toi. Le pardon des péchés que Christ a acquis, il est pour toi. La vie éternelle que Christ a acquis, c'est pour toi. C'est l'Esprit qui le met à mon cœur. Et quand le Saint-Esprit convainc mon cœur, et j'ai simplement cet acte de foi qui dit, Seigneur, je crois. Je reçois par la foi ce qui est dit. Alors, on relit le verset 14. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Vous savez que si nous sommes convertis aujourd'hui, devant Dieu, nous sommes déjà parfaits. Pourtant, si vous demandez à votre mari ou à votre femme, ils vous diront bien que non. Parce que dans l'expérience, on voit bien que, voilà, il y a encore des choses. Mais devant Dieu, on est parfait. Pourquoi on est parfait devant Dieu? Parce qu'il a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ce qui fait notre imperfection devant Dieu est couvert par la perfection de Christ. Je suis au bénéfice du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça qu'il est dit, mais c'était l'ombre des biens à venir. C'est quoi les biens à venir? Mais c'est toutes les richesses qu'il y a en Christ. L'Épître aux Colossiens nous dit qu'en Jésus-Christ, il y a toutes les richesses de la connaissance et de la sagesse de Dieu. Mais c'est en Christ. Et quand j'ai Christ dans mon cœur, je suis au bénéfice de tout ça. Alors peut-être que je vais prendre conscience que je ne suis pas encore parfait parce que je marche dans la sanctification. Je sais qu'il y a des domaines dans ma vie où le Seigneur doit encore, pour dire me délivrer, en tout cas, doit agir. Je dois changer. On disait il n'y a pas très longtemps entre nous, mais c'est tellement, c'est tellement triste et décourageant un chrétien qui ne change pas. Vous ne trouvez pas? On trouve même que c'est une anomalie parce qu'on se dit, ok, d'accord, aucun chrétien n'est parfait, mais quand un chrétien ne change pas, on peut dire, mais où est l'œuvre de la parole? Où est l'œuvre de l'esprit dans son cœur? Est-ce qu'il est tellement fermé et endurci, tellement aveuglé sur lui-même, que l'esprit ne peut pas lui révéler? Moi, je ne crois pas. Mais peut-être qu'il n'a pas obéi. Peut-être qu'il n'a pas accepté de répondre au Seigneur en disant, Seigneur, c'est vrai, je suis cet homme-là.
Seigneur, aie pitié de moi, parce que malgré ma bonne volonté, je ne change pas. Mais Seigneur, je crois qu'en Jésus-Christ, j'ai reçu une vie nouvelle, j'ai reçu un cœur nouveau, j'ai reçu ton esprit, et que par ton esprit, tu peux me changer. Je pense qu'on a tous dans notre vie des domaines où on sait très bien que le Seigneur doit encore agir. Mais est-ce que c'est une préoccupation? Est-ce qu'on en fait un sujet de prière? Est-ce que parfois Dieu entend notre cri en disant « Mais Seigneur, mais délivre-moi » Un peu comme disait l'apôtre Paul, il disait dans l'Épître aux Romains, il dit « Mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il y a des situations, parfois on peut dire « Mais misérable que je suis, Seigneur, si ce n'est pas toi qui me délivres de ce penchant, de ce mauvais caractère, de ce péché récurrent de mon cœur, je sais que de toute façon, je ne peux pas. Mais je confesse que Jésus a triomphé. » La loi ne peut rien amener à la perfection. La loi n'a aucune puissance. Et vous savez pourquoi la loi n'a aucune puissance? Regardez, on va lire dans Romains. Ça, c'est effrayant, je trouve. Dans Romains. En fait, la loi a aucune puissance parce qu'en nous, il y a quelque chose qui est plus puissant que la loi. Ça va? C'est pas trop compliqué ce que je dis? Dans ma personne, il y a quelque chose qui va annuler la puissance de la loi. Et on regardez dans Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont sous la colère de Dieu à cause de leurs péchés. Ceux qui sont en Jésus-Christ, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que le péché a été ôté. Parce que Dieu a dit, je ne me souviendrai plus du péché. Donc quand je vais aller au ciel, le Seigneur ne va pas me dire, écoute, en 1950, je n'étais pas né encore, mais en telle année, tel jour, tu as fait ceci et cela. Vous savez qu'il y a un livre de souvenirs qui est écrit, qui retrace ma vie dans le ciel, pour ceux qui ne sont pas en Christ, où chacun devra rendre compte de ses mauvaises paroles, de ses propos, de ses actes, de ses pensées. Tout est régenté dans un livre et qui le condamnera dans l'éternité. Pour l'enfant de Dieu, on pourrait dire, ce livre, Jésus l'a dit, il a été effacé. Il a été lavé, il a été purifié. Mon nom est inscrit dans les cieux. Et jamais plus dans le ciel, Dieu me dira, tu as fait tel et tel péché, dans la mesure où je me suis repenti devant Dieu et que je suis au bénéfice du Seigneur Jésus. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Regardez verset 3. Car chose impossible à la loi ne pouvait pas m'affranchir du péché. Pourquoi? Parce que la chair la rendait sans force. Vous ne trouvez pas que c'est effrayant? Notre chair est tellement forte qu'elle rend incapable l'influence de la loi sur ma vie. Donc c'est pour ça que Jésus est venu. Et c'est pour ça que Jésus, dans son sacrifice, il n'est pas simplement mort pour mes péchés, il est mort sur la croix et il a crucifié la chair. Il a crucifié ce potentiel humain que j'ai dans ma vie naturelle, dans mon cœur naturel. Cette force, la Bible, un peu plus loin, l'apôtre Paul va dire, mais la loi ne peut pas se... attendez, je lis le texte parce que comme ça, je serai sûr de ne pas dire des bêtises. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. La chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Elle est trop forte, elle est trop orgueilleuse. Alors on est passé devant la loi qui est une loi de perfection, mais on est perdu parce qu'il y a en nous une puissance qui ne veut pas se soumettre à la loi. C'est pour ça qu'on est perdu. Mais Jésus est venu, il est mort pour mes péchés, mais il a crucifié la puissance de la chair. Et quand je suis en Jésus-Christ, eh bien, je suis au bénéfice de cet esprit de vie qui me libère de la loi et du péché. Bon, c'est un petit peu peut-être compliqué tout ce que je dis ce matin au niveau de la doctrine, mais retenez l'essentiel, c'est qu'en fait, sans Jésus-Christ, je suis perdu. Et dans son sacrifice, il a tout accompli dans tous les domaines. Il a accompli la loi parfaitement, sans faille. Il est la justice même de Dieu. Il a dit, tu m'as formé un corps, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Il s'est offert en sacrifice. Et la Bible dit, en un seul sacrifice, il a amené à la perfection tous ceux qui croient. Je suis parfait en Christ. Et si je saisis ça dans mon cœur, eh bien, je vais accepter que dans ma vie,
cette purification qui existe déjà dans les lieux célestes pour moi, eh bien, se fasse au quotidien dans ma vie. Le Seigneur va continuer à m'éclairer, le Seigneur va continuer à me purifier, de sorte que, j'espère, dans 2 ou 3 ans, je pourrai dire, voilà les victoires que le Seigneur a remportées dans ma vie. Avant, j'étais comme ça, et maintenant, le Seigneur a agi par son esprit, et il m'a délivré de ça. Il m'a délivré de mon égoïsme. Enfin voilà. En tout cas, il y a une œuvre qui s'est faite. Et ça, je crois que c'est le plus beau témoignage, c'est que même dans notre entourage, dans nos familles, parmi ceux qui nous connaissent, les gens puissent se dire, mais qu'est-ce qui change? Enfin, je ne sais pas. On voit vraiment que le Seigneur est à l'œuvre dans son cœur. Il n'est plus ce qu'il était. Il n'est plus la personne qu'on l'a connue, quoi. Il y a eu vraiment un changement. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et c'est pour ça, ne nous cessons pas, ne nous laissons peut-être pas décourager de ce que nous sommes encore aujourd'hui, mais considérons que déjà en Christ, c'est une formule un peu théologique, nous sommes appelés à ce que nous sommes déjà en Christ. Nous sommes parfaits en Christ. Dans la réalité, nous ne vivons pas encore cette perfection, mais puisque nous regardons aux choses qui sont invisibles et que nous croyons au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit va venir appliquer dans mon cœur et dans ma vie ce que Jésus a accompli. C'est pour ça que l'apôtre dit, voilà, c'est le Saint-Esprit qui nous atteste ça. Et comme le Saint-Esprit est un esprit de vérité, je peux recevoir ces paroles dans mon cœur. Même si je ne comprends pas tout, même si c'est encore compliqué, peut-être que tous ces dimanches qu'on a passés ensemble dans ces textes, peut-être certains ont dit, mais oh, c'est compliqué. Il y a un ami qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 2 dimanches, oh, c'était compliqué ce matin. J'ai dit, ce qui est important, c'est de recevoir ce qu'on comprend déjà, par la foi, et tout en demandant au Seigneur, mais Seigneur, continue à éclairer mon cœur. Mais en tout cas, ce qui est clair, en terminant cette partie doctrinale, puisqu'on va partir après l'exhortation, il est dit au verset 19, « Ainsi donc, puisque nous avons au moyen du Seigneur Jésus, il va y avoir après toute la conséquence. » C'est comme si l'apôtre nous disait, voilà, tout ce que je vous ai dit maintenant, voilà. C'est toutes les merveilles de la richesse de Christ, son œuvre qui a accompli une fois pour toutes. Il est assis auprès de son Père, il règne. Le Saint-Esprit habite vos cœurs. Maintenant, le Saint-Esprit va vous conduire dans votre vie concrète à vivre tout le bénéfice que vous avez reçu. Et pour terminer, je reprends cette image. Il n'y a plus d'ombre. Le Seigneur est venu. Et j'aime tous ces versets qui disent, mais je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a quitté le ciel. Il a quitté la gloire pour venir accomplir ce salut que le Père avait décidé dans son cœur depuis toute éternité. Il est remonté auprès de son Père et il a dit à ses disciples, le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera tout ce que j'ai fait. Et en fait, en nous l'enseignant et en saisissant, on va le vivre de plus en plus. Ce que nous avons vécu du Seigneur jusqu'à maintenant est déjà beau, puisque nous sommes en paix avec lui, nous sommes enfants de Dieu, nous savons que nous sommes sauvés, mais nous savons qu'il y a encore une œuvre à faire dans notre cœur, et nous sommes dans la foi qui la fera, dans la mesure où moi je dispose sans cesse mon cœur, et que je me laisse toucher par lui et par sa parole. Voilà que le Seigneur, j'ai envie de dire, dispose nos cœurs, et disposons nos cœurs aussi à l'écouter et à être conduit par l'Esprit de Dieu. On va prier pour terminer. Père, ce matin, avec les yeux du cœur et de la foi, nous contemplons le Seigneur Jésus assis sur son trône, à qui tu as donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et tu lui as donné aussi pouvoir sur toute chair. Seigneur, nous confessons son autorité sur nos vies et nous confessons être au bénéfice de son sacrifice. Seigneur, merci parce que l'ombre a disparu, parce que la réalité est en Christ et que nous sommes maintenant dans cette nouvelle alliance. Merci Père parce que tu as complètement oublié mes péchés du passé que je t'ai confessés. Seigneur, c'est toi-même qui t'es engagé, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, de leurs iniquités. Seigneur, tu as promis que tu nous donnais aussi un cœur nouveau et que tu mettrais en nous ton esprit. Nous croyons, Seigneur, pour tous ceux qui se sont convertis, que tu l'as fait, que nous avons ce cœur nouveau qui t'aime et que ton esprit sans cesse nous parle, nous reprend, nous corrige, nous éclaire et nous conduit. Seigneur, fais-nous la grâce d'être sensibles à la voix de l'esprit et à ta parole et continue cette œuvre de purification dans nos cœurs. Seigneur, nous ne voudrions pas être un contre-témoignage au milieu des nôtres et de ceux qui nous entourent, mais être un témoignage à ta gloire, où ceux qui nous entourent puissent vraiment voir ton œuvre et cette œuvre de l'Esprit en nous
pour porter du fruit, pour te glorifier. Seigneur, continue à nous parler pendant ces dimanches et permets que ces textes de l'Épître aux Hébreux soient aussi une source de bénédiction pour chacun. Au nom de Jésus. Amen.